Est-ce que pendant 60 secondes, tu peux dire des choses que tu n'arrives même pas à maîtriser toi-même? Ah oui, 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 oui. Oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Ah. Est-ce que tu peux tellement monter, 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 monter? Monter, 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 monter. C'est dans des réunions comme celle-ci que le Seigneur peut faire des choses extraordinaires. C'est dans des réunions comme celle-ci que celle qui entre sans pouvoir enfanter peut sortir avec des enfants. C'est dans des réunions comme celle-ci qu'un chômeur peut entrer et recevoir un travail en esprit. C'est dans des réunions comme celle-ci qu'on peut entrer et sortir avec des enfants, avec une grossesse spirituelle. C'est dans des réunions comme celle-ci que les vies sont transformées. C'est dans des réunions comme celle-ci que les malades sont guéris. C'est dans des réunions comme celle-ci que les vies sont bouleversées. C'est dans des réunions comme celle-ci que des choses extraordinaires se font. C'est dans des réunions comme celle-ci que le Seigneur quitte son trône et nous fait la grâce de descendre en ces lieux. C'est dans des réunions comme celle-ci que le divin arrive à accepter de résider avec les humains. Le Dieu de la maison est dans ces lieux. Le Dieu de la maison est dans ces lieux. Oh, Shabra de Kapalaba. Someka Falika Simaneka. Kepaluma Kepade Sakila de Kava. Sumika Mantela Kaziva de Kaluva. Kamalesi Braka de Kushaleva. Someli Kamandela Kifa de Lumer. Tamesa Vital Teleke Saya. Aucun malade ne sortira de celui avec sa maladie. Ah, aucun malade ne sortira de celui avec sa maladie. Ah, aussi vrai que l'Éternel est vivant. Aucun malade ne sortira de celui avec sa maladie. Je suis en train de prier maintenant, avant même le début de la prédication, que cette maladie puisse te quitter au nom de Jésus. Que cette maladie puisse te quitter au nom de Jésus. Quelle que soit sa forme, je déclare au nom de Jésus-Christ Nazareth, quitte ce corps au nom de Jésus. Père, nous te prions, nous te recommandons ces instants entre tes deux saintes mains. Ma prière, Père, est que tu puisses nous faire énormément du bien pendant ces instants. Parle-nous, Père. Communique-nous ta pensée. Réinitialise ce qu'il y a à réinitialiser. Et apprends-nous ce qu'il y a à nous apprendre. Père, je suis en train de prier pour ton peuple et pour moi-même. Je prie, Père, que tu vas au-delà de nos attentes pour nous faire énormément du bien. Oh, c'est donc qu'il est écrit dans ta parole, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, au-delà de ce que nous pensons et disons. Père, je suis en train de prier que tu puisses aller au-delà de mon imagination pour toucher ton peuple. Père, tu sais combien je suis faible, tu sais combien je suis incapable. Mais je te prie, Seigneur, aide-moi à être à la hauteur de tes attentes, Père. Et si tu estimes que je serai très loin d'être à la hauteur de tes attentes, je te prie, aide-moi à faire le minimum afin que ton peuple puisse relever sa tête, afin que quelqu'un qui est en train de pleurer puisse se consoler et puisse se sortir de ce lieu avec une joie. Je suis en train de prier, Père, que tu puisses le faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Je vous en prie, reprenez vos places. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être là ce soir au milieu de nous. Est-ce que quelqu'un est très heureux d'être là ce soir? Ah, si tu es content, aide-moi à saluer ton voisin de gauche et celui de droite. Cher voisin, ça c'est pour moi, c'est de ma part. Lui, il était là il y a longtemps, il n'a même pas eu l'intention de te saluer. Donc, on est un aïe. Alors je dis un grand merci à Dieu qui rend ces instants possibles. Lui qui nous réunit encore ce soir en son nom. Je dis un grand merci à Dieu qui nous sélectionne parmi les vivants. Et par après, je dis aussi un grand merci au berger, à mon berger, mais aussi le vôtre. Berger Josué, merci de croire en nous
et de nous donner l'opportunité de partager la parole encore ce soir. Mais aussi à tous les comités, à tous les membres, à toute l'équipe qui travaille auprès de Berger, je vois les coordonnateurs, à tout le monde qui travaille de près, tout comme de loin avec les bergers, je vous dis merci. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour cette œuvre. Alléluia. Genèse chapitre 37, du 1er au 27e verset. Notre lecture sera un peu longue, mais importante. Genèse chapitre 27. Le pianiste, si tu peux juste rester avec moi. Genèse 27, du 1er. Excusez-moi, je disais Genèse 37, du 1er au 27e verset. Genèse 37, du 1er. Du 1er au 27e verset, il est écrit dans la parole de Dieu: Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Jacob, âgé de 17 ans, Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès de fils de Bila et de fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous de ses fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier de gerbes au milieu de champs. Et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Il les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. La Bible déclare au verset 9: il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe. Voici, le soleil et la lune, les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. J'aime bien ce verset. Il déclare que ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph: tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit: me voici. Israël lui dit: va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras de nouvelles. Il envoya ainsi dans la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Nous allons sauter un tout petit peu pour lire le verset 19. Ils se dirent l'un à l'autre: voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetez-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit: non, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit: ne répandez point le sang, ne répandez point de sang. Jetez-le dans une citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le livrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Le verset 26, la Bible déclare: venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Nous pouvons nous rasseoir, nous allons lire un dernier verset. Genèse 45, du 1er au 8e verset. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria: faites sortir tout le monde, et il ne restait personne avec Joseph.
quand il s'est fait connaître à ses frères, quand il est resté personne quand il s'est fait connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent et il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre dans une grande délivrance. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Dieu, à la manière d'un architecte, telle est la pensée que nous allons développer pendant quelques minutes. Si nous n'avons pas eu, au cas où nous n'aurons pas assez de temps pour continuer, nous allons peut-être le continuer le dimanche prochain. Dieu, à la manière d'un architecte, est-ce que quelqu'un peut le répéter avec moi? Dieu, Dieu, à la manière d'un architecte. Je reprends encore. Dieu, à la manière d'un architecte. Ce texte que nous venons de lire, nous nous retrouvons dans la famille de Jacob. Jacob, comme nous le savons, Jacob avait beaucoup de fils et une fille qui s'appelait Dina. Mais je ne serai pas là en train de m'étaler dans la famille de Jacob parce que celui qui nous concerne ce soir s'appelle Joseph. Dis avec moi Joseph. Dis avec moi Joseph. Joseph signifie Dieu ajoute. Voilà pourquoi lorsque Rachel enfante Joseph, la Bible déclare qu'elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Donc Joseph était une demande à Dieu, était une demande de Rachel à Dieu. Joseph était une requête de Rachel à Dieu. Pourquoi? Parce que Rachel a passé un long moment, elle n'enfantait pas. Voilà pourquoi lorsqu'elle a eu un fils, son souhait était d'avoir encore un autre fils. Donc lorsque Rachel est en train de dire que l'Éternel m'ajoute, Rachel est consciente que voilà, j'ai déjà un fils. Ce n'est pas que je suis en manque, j'ai déjà un fils. Mais j'aimerais que l'Éternel puisse m'ajouter encore un autre fils. Lorsque Rachel est en train de dire appeler Joseph que l'Éternel que Dieu ajoute ou que l'Éternel m'ajoute, Rachel est bien consciente que j'ai déjà un fils. Ce n'est pas que je suis en manque, mais j'aimerais que l'Éternel puisse me donner ce qu'il m'avait déjà donné avant. Je ne viens pas auprès de Dieu pour demander ce que j'ai reçu ailleurs, non. Je viens demander à Dieu le même type de bénédiction qu'il m'a donné. Lorsque Rachel est en train de dire que l'Éternel m'ajoute, Rachel n'est pas en train d'enlever dans sa pensée que l'Éternel ne m'avait pas donné, non. Rachel amène Joseph et il est en train de dire que le Dieu qui m'a encore donné Joseph puisse me donner encore un autre fils. Ce que Rachel voulait exprimer, c'est quoi? Rachel voulait dire que c'est lui qui a été en mesure de commencer par me donner un enfant, c'est qu'il peut encore me donner un autre fils. Joseph, dans la vie de Rachel, était un signe que c'est lui qui a commencé une bonne œuvre en moi, il est capable d'aller encore avec loin. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que notre Dieu n'est pas seulement celui qui peut te donner et puis il part. Non, il est celui qui peut répéter même 2 fois ce qu'il t'avait déjà donné. Non, quelqu'un ne m'a pas compris, quelqu'un ne m'a pas compris. Notre Dieu, je répète, n'est pas seulement celui qui te donne une chose et puis il part pour venir demander encore une autre chose. Mais non, notre Dieu est celui qui peut répéter ce qu'il avait déjà eu à faire. Berger, ici, nous sommes dans un contexte où notre demande d'aujourd'hui tire sa source de l'exaucement d'hier. C'est parce que Dieu a dit hier que nous venons ce soir pour demander encore un autre enfant. Je ne sais pas ce soir s'il y a des Rachel, des gens qui sont venus en ces lieux, non pas parce que leur Dieu n'exauce pas, non. Des gens qui sont venus en ces lieux parce qu'ils ont de preuves que leur Dieu exauce. Je ne sais pas si je suis en train de parler à une Rachel en ces lieux. Je ne sais pas si je suis en train de parler à un Rachel en ces lieux. Mais j'aimerais te dire que notre Dieu peut répéter 2 fois ce qu'il a eu à faire pour la première fois. Quelqu'un me donne un bon amen ce soir. Ce soir, je suis en train de prier Dieu. Je suis en train de prier Dieu qu'il puisse exaucer ta prière. De sorte que quand tu reviendras le dimanche prochain, que tu puisses avoir un sujet de prière qui va tirer sa source de l'exaucement qu'il va te donner. Je prie Dieu ce soir. Je prie Dieu ce soir qu'il puisse exaucer ta prière. Je prie Dieu ce soir qu'il puisse exaucer ta prière. De sorte à ce que quand tu reviendras, que tu puisses encore demander à notre fils. Quelqu'un me donne un bon amen. Frères et sœurs, parfois Dieu place certaines preuves sur notre chemin pour qu'aucun homme puisse dire qu'il n'a jamais été exaucé par lui. Écoutez, il y aura des choses qui rappelleront à ton manque d'aujourd'hui
que Dieu n'est pas injuste malgré ce que tu vis. Parce que dans le passé, quand tu étais en manque, il est intervenu pour résoudre ce problème. Et donc, ce qu'il a fait dans le passé est largement suffisant pour que ton présent ne soit ingrat. Je vais le dire encore autrement. Chez les hommes, le passé est passé. Chez Dieu, le passé n'est pas que passé. Il est souvent une garantie pour notre présent que notre futur sera meilleur. Quelqu'un ne m'a pas compris, je vais encore l'expliquer autrement. Quel que soit ce que tu traverses en ce moment, même par rapport à la lecture des hommes, que la lecture soit humaine, mauvaise de la manière des hommes ou pas, cela n'empêche en rien le chemin que Dieu a tracé pour toi vers l'avenir. C'est-à-dire que mon île doit vivre beau. Aux gens ont des complications, des difficultés. Mais cela n'empêche pas à Dieu de te faire une promesse qui n'est peut-être pas égale à ce que tu traverses en ces lieux, en ce moment. Et c'est ça qui se passe. Et c'est de cette manière-là que Dieu fonctionne des fois. C'est que pour Dieu, chaque étape de notre vie, qu'elle soit bonne ou mauvaise selon la lecture humaine, cela n'exclut en rien la promesse que Dieu nous a faite. Voilà pourquoi lorsqu'il vient dans Jérémie, alors que le peuple était en captivité, il dit, voici le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est bizarre, n'est-ce pas? Dieu est en train de dire qu'il a formé un projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance à des personnes qui sont captives pendant ces temps-là. C'est-à-dire, le présent, bien qu'il ne soit pas en bon état, n'influence en rien la promesse que Dieu est en train de nous faire. Pourquoi? Parce que la promesse de Dieu ne sera jamais à la hauteur de ton présent. Toutes les fois où Dieu nous fait la promesse a toujours été largement supérieure à notre présent. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, je m'en fous de ton état actuel, mais c'est que je sais, s'il a dit qu'il va le faire, croyez-moi, il va le faire. Naïna bandelango na lingala, et kalinga kutuke na manière aux autres travailler présent na yo. Ce qui nous semble le bien que ça les la yo, o matao kita, et koko kisama na bon moïna yo. Il va le faire, quel que soit tout ce que tu traverses dans le présent. Il va le faire. Le présent n'est pas en train de freiner ton avenir ou ton futur. Jamais. Il va le faire. Lorsqu'il vient vers Abraham, je pense dans Genèse chapitre 17, il vient et lui dit, Abraham, ton nom ne sera plus appelé Abraham, mais ton nom sera appelé Abraham. C'est bizarre, n'est-ce pas? Parce que Abraham signifie père élevé. Mais Abraham signifie père d'une multitude. C'est-à-dire, pendant ce temps-là, Dieu vient vers Abraham et lui dit, ton nom ne sera plus appelé le père élevé, mais ton nom sera appelé père d'une multitude. Mais je pose à Dieu la question, Dieu, est-ce que tu es aveugle ou pas? Tu es en train d'appeler père d'une multitude quelqu'un qui n'a même pas un enfant. Ça veut dire, Abraham était en train de traverser un présent malheureux, mais Dieu est venu promettre à Abraham un futur rempli de bonheur. Abraham était en train de traverser un présent rempli de pleurs, mais Dieu est venu remplir Abraham de souvenirs et de pensées remplies de bonheur. Je me tiens devant cet autel. Je suis en train de prier Dieu. Je suis en train de prier Dieu sous l'onction qui est dans cette salle. Je prie Dieu que toutes les promesses soient à Salayo, que rien ne puisse rater. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, il est possible d'être en ces lieux, ne rien avoir, mais être rempli de promesses de Dieu, de promesses remplies de millions, de promesses remplies de bonnes choses, même si ton présent semble ne pas concorder avec les promesses de Dieu. Crois-moi, ces choses vont s'accomplir et s'accompliront certainement. Tu n'es pas obligé d'être dans l'armée pour que Dieu puisse t'appeler vendeur guerrier. Tu n'es pas obligé d'être dans la lignée de Saoul pour recevoir le trône. Tu n'es pas obligé d'être égyptien pour gouverner l'Égypte. Même de là où tu es, la grâce de Dieu peut te localiser et faire de toi ce que tu n'as jamais été. Je me lève en Seigneur comme le prophète de l'Éternel. Je suis en train de prier Dieu que tout ce que tu as déclaré à ton sujet puisse s'accomplir. Aucun ennemi viendra déstabiliser ces choses. Aucun ennemi viendra déstabiliser ces choses. Ces choses iront très vite. Et cela va s'accomplir certainement. Je suis en train de sentir une onction de Dieu en ces lieux. Alors je prie Dieu. Je déclare sous la vie de quelqu'un en ces lieux. Je suis en train de neutraliser toute forme de limite. Toute forme de limite. Disons que tu ne vas pas progresser. Ta limite n'y a sur le bas de Yoko progresser. Je suis en train de m'associer à la promesse de Dieu. Et je déclare que ces choses vont s'arriver. Ces choses vont arriver. Ces choses vont s'arriver. Ces choses vont s'arriver. Tape la main de 3 personnes et dis-leur, ces choses vont s'arriver.
Vois ta force arriver. Mandara Brashava. Voici donc le premier point que j'aimerais partager avec nous ce soir. Et je pense peut-être, vu le temps, on va rester dans ce point et développer jusqu'à ce qu'on va prier. Parler de Dieu à la manière d'un architecte, c'est parler d'un Dieu qui peut nous tirer de nulle part et faire de nous ce qu'il fait selon le plan qu'il a tracé pour nous. Je vais très bien l'expliquer. Frères et sœurs, vous savez très bien comme moi, un architecte, c'est celui qui conçoit le plan et qui sait à quoi doit répondre le plan, même lorsque le plan n'est pas encore exécuté. Je vais mieux l'expliquer. Voilà. Architecte, c'est le rôle à Moutoumoro Boé. Oh, il y a déjà. Même lorsque le constructeur a banni Okotongate, il sait déjà comment sera la maison, même lorsque la maison n'est pas encore construite. Et de même, Dieu, comme architecte de nos vies, il sait déjà comment sera notre vie, même lorsqu'ils ne sont pas encore formés dans le ventre de nos mères. C'est pourquoi lorsqu'il vient vers Jérémie, il lui dit une chose que j'aime. Il lui dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Écoutez-moi très bien mes frères, les hommes ont besoin d'entrer dans le temps pour te connaître, mais Dieu te connaît à partir de l'éternité. C'est pourquoi David, quand nous comprenons ces choses, lorsqu'il vient dans Genèse chapitre 39, il dit que lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sous ton livre étaient tous inscrits tous mes jours avant qu'aucun d'eux n'existât. Écoutez-moi très bien mes frères. Écoutez, si vous allez tout oublier, retenez au moins ceci. Dieu n'est pas surpris de l'existence d'un homme sur la terre. Au point de se demander à où tu vas, Pimouto. Non, il n'est pas surpris. Parce que l'existence d'un homme sur la terre signifie que le plan construit dans l'éternité est sur le point de s'accomplir sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu es un plan de Dieu que Dieu a élaboré pour être exécuté sur la terre. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas un hasard. Tu es une promesse que Dieu a pris le temps de préparer pour venir exécuter sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, même si chez tes parents tu es une erreur, chez Dieu tu n'es pas une erreur. Chez Dieu tu es un projet. Il a pris le temps de te former pour t'envoyer parmi sur la terre. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as suffisamment pris le temps de travailler ta personne pour t'envoyer en ces lieux. Tu n'es pas un plan B de Dieu, non. Tu n'es pas un plan B. Ce n'est pas parce que non, tu as meilleur que Yoté, non. Tu es celui qu'il faut, à la place qu'il faut pour venir impacter ce monde. J'aimerais détruire un peu les forteresses qui existent dans la vie de quelqu'un. Si on te fait que te répéter que tu vas échouer, que tu n'es un bon arrière, osa tinaté, osa et l'autre côté, moi j'aimerais te dire que selon Dieu, tu ne te vois pas de cette façon. Tu te vois un homme capable d'exécuter ses promesses, qui a un projet en ce lieu, qui va essayer de résoudre avec toi. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un de ce lieu. Je ne sais pas si je suis en train de parler à un plan en ce lieu. Mais j'aimerais te dire, tu es un plan que tu as pris le temps d'élaborer pour que cette terre puisse vivre le fruit que tu vas porter. Écoutez-moi très bien mes frères. Je suis contre la logique selon laquelle les gens pensent que lorsqu'un enfant est né hors mariage, est un enfant qui a un mauvais avenir. Jamais. Je suis hors cette logique. Certains pensent que seuls ceux qui sont nés dans le cadre du mariage ont un avenir heureux. Jamais. Je suis contre cela. Parce que devant Dieu, l'avenir d'un enfant n'est pas jugé en fonction du contexte dans lequel il est né. Jamais. Mais il est plutôt jugé en fonction du plan qu'il a tracé pour lui. Est-ce que j'ai dit, est-ce que je nous encourage à avoir des enfants hors mariage? Loin de moi cette pensée. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que ne jugez jamais l'avenir d'un enfant innocent en fonction des erreurs de ses parents. Jamais. C'est Dieu qui élabore le plan, les amis. C'est Dieu qui prend le temps de nous former dans le ventre de nos mères. Et lorsque Dieu nous envoie, il ne nous envoie pas par hasard ou pour venir juste marcher sur la terre. Jamais. Jamais. Si le plan a été élaboré dans l'éternité, c'est que l'exécution se fera aussi avec Dieu dans la terre. J'aimerais répéter avec. Si le plan a été élaboré dans l'éternité, Dieu ne va pas rester dans l'éternité et te laisser toi seul sur la terre. Non. Ce qu'il a commencé dans l'éternité, il va le finir sur la terre des hommes. C'est pourquoi Paul dira dans Philippiens, celui qui a commencé une bonne œuvre avec nous la rendra parfaite. J'aime une autre version qui dit, ira avec jusqu'au bout. J'aimerais dire à quelqu'un, jamais. S'il a commencé une chose, crois-moi, il a pris le temps de finir à partir de l'éternité
pour que la terre puisse continuer à vivre le meilleur fruit que tu vas produire. C'est ce qui se passe avec Dieu. Et dans le plan de Dieu, les amis, vous devez savoir une chose, c'est que nous ne sommes pas les seules personnes à travailler dedans. Dieu a conçu le plan dans l'éternité. À 8 ans, il a préparé le plan dans l'eau. Pour atteindre dans la Mukili. Mais arrivé sur la terre, Dieu choisit Jansi, Dieu choisit Israël. Il dit, c'est par toi que je vais travailler pour mettre en exécution ces plans que j'ai conçus à partir de l'éternité. Ce qui veut dire que même l'ennemi n'a pas le droit, n'a pas le pouvoir de contrôler le plan que Dieu a conçu depuis l'éternité. Même l'ennemi n'a pas le droit, il n'a même pas le pouvoir. Parce que l'ennemi ou l'adversité fait partie fait partie du plan de Dieu. Je vais très bien m'expliquer. Na ennemi na yo, bino nyoso, bon faire partie d'un plan on zambati na exécution. Je vais m'expliquer avec un verset biblique. Le texte venant des livres de Genèse chapitre le texte venant des livres de Genèse chapitre 37. Lorsque nous lisons ces textes, nous allons comprendre une chose. C'est que Joseph a eu 2 songes. La Bible déclare que le premier songe a été interprété par qui? Par ses frères, n'est-ce pas? Et la Bible déclare après, qu'est-ce que la Bible déclare après? Que ses frères le haïrent encore davantage. Est-ce que vous pouvez prêcher avec moi? Et ses frères le encore davantage. Et le deuxième songe de Joseph a été interprété par son père, mais aussi ses frères. Ce qui me dérange dans ces textes, Gordon, Jonathan, c'est que les frères de Joseph ont haï Joseph à cause d'un songe dont ils ont été eux-mêmes les interprètes. Bango mo bazuita ko interpréter songe na nenge na bango. Basili c'est ko interpréter mais bango ba yini aussi davantage. Mais en lisant ces textes, remarquez avec moi très bien, c'est que pendant ce temps, Joseph ne comprend encore rien. Joseph n'a pas encore la maîtrise de ce qu'il avait vu. Parce que le premier songe a été interprété par ce frère. C'est-à-dire que malgré que ce frère avait une mauvaise impression, avait une mauvaise manière d'agir, mais ce jour-là, Dieu a permis de déposer l'onction de l'interprétation des songes qui régnaient de la vie de Jacob le père, ce jour-là dans les frères qui étaient méchants. Il a déposé l'onction dans la vie de Joseph. C'est pourquoi? Parce que ses frères devaient interpréter à Joseph le songe pour que Joseph puisse comprendre. Écoutez-moi très bien mes frères. En matière de la destinée, certains combats nous arrivent parce que Dieu prend le soin de montrer à nos ennemis avant nous ce que lui Dieu fera avec nous. Et c'est ce que Joseph n'avait pas compris. Joseph est en train de presser comment est-ce qu'il faisait en sorte qu'il ne puisse pas être à côté d'eux. Mais Dieu ne voulait pas ça. Parce que pendant que Joseph voyait ses frères comme peut-être ennemis ou vice-versa, mais Dieu voyait le frère de Joseph comme étant le gens qui pouvait aider Joseph à participer à la réalisation de ses promesses. Et qu'est-ce que Dieu a fait, Cordon Jonathan? Dieu est venu déposer le songe de la vie de Joseph, mais il a caché l'interprétation de la vie de ses frères. Joseph est le seul personnage qui a compris l'interprétation de son avenir dans la bouche de ses ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ils connaîtront même ton avenir. Ils connaîtront tout ce qui te concerne. Ils vont même aller jusqu'à interpréter. Mais malgré ça, ils seront incapables de contrôler cela. Ils seront incapables de maîtriser cela. Ils seront incapables de maîtriser cela. Je prie ce soir, je prie Dieu, au-delà de tout ce qu'ils connaissent, au-delà de tout ce qu'ils ont appris à connaître, lorsqu'ils voudront mettre des barrières sur ton chemin, que Dieu puisse se servir de cette barrière pour te propulser vers le ciel. Lorsqu'ils voudront mettre des barrières sur toi, que Dieu puisse se servir de ces choses pour te faire voler encore loin. Joseph, mes frères, en face de ses frères considérés comme ennemis, il ne savait rien. Il ne savait rien de ce qui se passait. Mais j'imagine après berger, j'imagine lorsque Joseph a su l'interprétation au verset 8, parce que la Bible déclare que
ses frères lui dire, quoi? Tu vas régner sur nous? Quoi? Tu vas gouverner sur nous? Ça veut dire qu'il le haïr encore davantage. J'imagine un peu berger. Tant que c'est que soit Nana, Babengani Joseph a quelqu'un de parole, il y a bien été. Et je vois Joseph peut-être aller dans son coin. Là, je suis en train d'imaginer. Je vois Joseph aller dans son coin. Afandi. Et puis, comment réfléchir? Ah, ton balobé que non. Donc, tu vas gouverner sur nous. Donc, c'est que là, on a mon qui on a. Et on a fait que nous gouverner. Ah, ton a mon qui on régner sur moi. C'est que là, on a mon qui on a. J'aimerais dire à quelqu'un, on peut ça, Ruben, merci. On peut ça, ennemi, on a merci. Ils ont voulu mettre des barrières contre toi. Mais toi, parmi ces barrières, tu vas utiliser des choses qui vont te propulser. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré tout ce qu'ils vont vouloir s'aimer, malgré les barrières qu'ils vont mettre, Dieu prendra ces barrières pour créer des escaliers qui te feront propulser vers le sommet. Je prie Dieu, que le Seigneur puisse utiliser ces choses pour te propulser vers le sommet. Mais bizarrement, Jésus aussi avait un plan qu'il fallait qu'il exécute. Disait avec moi, Jésus avait un plan pour exécuter. Le plan de Jésus aussi, et où était depuis là. Le Père a déjà conçu aussi le plan. Et le plan de Jésus était de venir mourir sur la terre pour racheter les humains. Mais une chose est bizarre, c'est que Yesu Pakoufa, il fallait qu'il puisse mourir sur la croix, n'est-ce pas? Oh, la croix, si. Il fallait qu'il puisse mourir sur la croix, n'est-ce pas? Mais il ne pouvait pas mourir seul. Parce qu'aller sur la croix et mourir seul, c'est du suicide. Et l'œuvre de la croix n'est pas une œuvre suicidaire, c'est une œuvre salutaire. Ça veut dire qu'il faut quelqu'un pour qu'il puisse entrer en jeu et tuer Jésus, n'est-ce pas, pour que l'humanité soit sauvée. Et c'est par là maintenant que, personnellement, comme on est diable à côté, Satan est ennemi. Asa ennemi na yote na kati ya plan Nzambe. Il est un personnage qui va t'aider aussi à exécuter les plans de Dieu. Sans qu'il y a l'option de Dieu en cellule. Il entre en jeu. Mais Paul est en train de dire une chose dans 1 Corinthiens. Il dit que si ce gens savaient la valeur ou l'importance de ce qu'ils sont en train de faire, ils n'auraient dû jamais crucifier Jésus. Pourquoi? Parce que pour eux, ils pensaient que nous sommes en train d'éliminer simplement Jésus. Nous sommes en train de détruire le plan qui a été conçu depuis l'éternité. Nous sommes en train de freiner quelque chose. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ils étaient en train de conduire Jésus jusqu'à la réalisation de ses promesses, jusqu'à la réalisation des promesses de Dieu. Et Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, c'est une parole prophétique. Quelqu'un qui est en train de traverser des moments difficiles, des moments de complications. Dieu est en train de me dire qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Raison pour laquelle tu sens qu'il y a trop de choses qui sont en train de troubler toute ta vie. Il y a des choses qui sont en train de troubler ta vie. Ce n'est pas que Dieu t'a oublié, non. Ce n'est pas que Dieu t'a rejeté, non. Tu as l'impression que Dieu est calme, il est silencieux. Non, il est en train de travailler. S'il fallait que Dieu puisse rejeter l'homme, il allait le faire lorsque l'homme avait péché, pas maintenant. Maintenant, il a déjà racheté l'homme. Il ne peut plus te rejeter. Berger, une fois la fin d'un homme. Qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé d'appeler la personne. Je lui ai dit, papa, si on a besoin de 20 000 francs, on change. La personne me dit, non, changer, on peut ça combien? On a besoin de 10 000 francs. Oh. Comment se fait-il qu'on a besoin de 20 000 francs et on change à 10 000 francs? Il me dit que lorsqu'un 20 000 francs n'est plus en bon état, il perd automatiquement sa valeur. Mais c'est ce que j'ai compris aussi avec l'homme. Pour les hommes, plus la chose est en bon état, plus sa valeur augmente. C'est ça l'homme. Plus il est bien, ils en état bien, plus on tient un bon licolo. Mais avec Dieu, ce n'est pas le cas. Dieu, il peut voir quelque chose, même si c'est dans un mauvais état, il peut le voir et considérer avec une grande valeur. Quelqu'un va me dire, prédicateur, comment tu sais? Mais l'homme aussi était un homme qui n'avait plus de valeur. L'homme aussi sur la marché était sans valeur. La valeur de l'homme est quittée. Pourquoi? Parce que l'homme avait péché. L'homme n'était plus en bon état. Normalement, s'il fallait racheter l'homme, il fallait racheter l'homme à un prix inférieur. Mais je demande à Paul, combien est-ce qu'on a racheté l'homme? Paul m'appelle, il me dit, Israël, vous avez été racheté à un grand prix. Il me dit, vous avez été racheté à un grand prix. Il me dit, vous avez été racheté à un grand prix. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si Dieu t'a racheté, il ne peut plus t'abandonner. Si Dieu t'a racheté, il ne peut plus t'abandonner. Le moment où il devait t'abandonner, déjà il est acquis.
Maintenant, il va te tenir main dans la main et il va marcher avec toi. Il va te tenir main dans la main. Il va marcher avec toi. Il va te tenir main dans la main. Il va marcher avec toi. Je prie ce soir. Je prie Dieu qu'il puisse consoler le cœur troublé en Seigneur. Qu'il puisse consoler le cœur troublé en Seigneur. Vous savez, moi, toute ma vie, je commence à croire que si Dieu permet à ce que je ne puisse pas avoir telle chose, c'est qu'il m'aura éliminé. Quand je n'entends pas de la suite, loco, jamais. Si il y a personne dans la vie, non, je vais te. Parce que je sais qu'avec Dieu, il me donnera toujours une chose au bon moment. Oui. Dieu ne va pas permettre à ce que ton moment soit favorable et qu'il puisse donner cette chose au chien. Jamais. Parce que quelquefois dans l'avenir, la provision précède notre bénédiction. Oui, la provision précède des fois notre bénédiction. Comment je le sais? Berger, Dieu vient vers Élie, le prophète. Il lui dit, va au torrent de Kérit. Il dit, car j'ai ordonné à un corbeau de faire quoi? De te nourrir. Donc à chaque fois que j'ai lu ce texte, je pense que Dieu a tort. Je pense à mon avis que non, il ne fallait pas essayer bon au texte. Parce que en lisant ce texte de cette manière, ça prouve, Dieu n'a pas dit que j'ai fait ordonner, non. Dieu a dit, j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir. Ça veut dire, berger, que lorsque Dieu prend le soin de venir vers Élie, c'est qu'il avait déjà envoyé le corbeau pour aller au torrent de Kérit. Ça veut dire ceci, le corbeau avait l'information, avant même qu'Élie puisse avoir l'information. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, quand Dieu permet à ce que tu ne puisses pas arriver dans un endroit bien précis, c'est qu'il n'a pas, c'est que la provision qu'il devait préparer pour toi là-bas dans cet endroit n'est pas encore prête. Alors attends. Ça ne sert à rien de se précipiter tant que le corbeau n'est pas encore là. Attends le corbeau. Lorsque le corbeau sera prêt, Dieu viendra. Il te donnera la promesse et il te dira aussi que j'ai aussi envoyé déjà un corbeau. J'ai aussi déjà envoyé un corbeau. Corbeau envoyé à ceux qui ont déjà connu. Écoutez. Le corbeau ne viendra pas sans toi. Est-ce que le corbeau a ce bureau peut sa voisine? Non. Il a dit ceci. J'ai ordonné à un corbeau de te nourrir. Et non, j'ai ordonné à un corbeau de nourrir les hommes. Vous pouvez être nombreux. On n'a pas dit que le torrent de Kérit avec Élie. Non. Il est possible que dans ce torrent, il puisse avoir peut-être, je dis peut-être, beaucoup de gens. Mais Dieu a dit, ces gens-là peuvent aussi avoir leur provision ou pas. Mais moi, Dieu, j'ai ordonné à un corbeau de venir une étine à torrent de Kérit pour te nourrir. J'aimerais dire à quelqu'un, aussi vrai que l'Éternel est vivant, ta provision ne passera pas à côté. Oh, aussi vrai que l'Éternel est vivant, ta provision ne passera pas à côté. Il prendra toujours le soin de te donner ce qui te revient le droit. Il prendra toujours le soin de te donner ce qu'il te faut. Et c'est ça avec Dieu. Je refuse de croire à ce que les gens disent que non, Dieu t'a abandonné. Je refuse de croire que ta souffrance puisse te dire que Dieu a ce qui part en ayoté. Je refuse de croire à ces choses. S'il est mort à la croix pour moi, écoutez, je l'ai déjà dit ici, je le répète encore. La Bible dit que lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour tous. Peut-être nous ne comprenons pas la grandeur et la valeur de ces versets. Il dit, écoutez, lorsque même nous disons, Jésus est en train de dire, lorsque le Père est en train de parler, il dit, mon fils bien-aimé. N'est-ce pas? Il était le fils unique. Mais remarquez un père qui accepte de donner un fils unique aux inconnus. Et vous pensez qu'après, il viendra avec une logique pour vous priver de choses qui semblent être inférieures au fils unique. Non, ce qui papa est lié, et là, on est moins cher. Il y a cher Makasi. Tu crois que est moins cher? Jamais. Dieu prendra toujours le soin de te donner ce qu'il te faut. Dieu prendra toujours le soin de te donner ce qui te revient de droit. Alors ce soir, Dieu m'a envoyé pour quelqu'un. Dieu m'a envoyé prier avec quelqu'un. Des hommes et des femmes qui sentent qu'on dirait Maramoué qui ne souvient pas. Ils ont tellement attendu. Ils ont tellement entendu dire aussi aux hommes que non, Dieu ne nous guérit pas. Et en écoutant ces choses, une forteresse a été créée dans leur tête. Et ils commencent aussi à prendre ces choses en considération.
À force, il y a Koyoka Badoiseau répéter les mêmes paroles. Cela reste dans ta tête. Et tu penses aussi que c'est ce qui se passe dans ta vie. Dieu m'a envoyé pour ce genre de personnes. Il m'a dit qu'elle a destiné de plusieurs en ces lieux. Que dis-je? Nos destinées sont entre ses mains. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pendant quelques minutes? J'ai vu Dieu déplacer une chose qui était dans le garage. Et il m'a dit que beaucoup étaient carrés quelque part pendant qu'il était en train de travailler. Mais il dit que le temps est arrivé où plusieurs vont maintenant se déplacer. Ah, je sens l'onction de la maison en ces lieux. Je sens l'onction de la maison en ces lieux. Je sens l'onction de la maison en ces lieux. Si tu sens que tu veux prier, viens prier devant cet autel. Je sens l'onction de la maison en ces lieux. Les destinées prendront de l'envol. Les destinées de plusieurs prendront de l'envol en ces lieux. Il y a une onction destinée pour la destinée de quelqu'un. Il y a une onction réservée pour la destinée de quelqu'un en ce lieu. Ah, c'est un peu comme une provision pour toi. Tu as dit, mange et bois car le chemin est long. C'est un peu comme une provision pour quelqu'un en ce lieu. Et Chandabadebadebala. Si tu sens que le premier moment dans ta vie, on dit que tu es en train de travailler et tu es sur le point d'abandonner, viens enseigner, prier devant cet autel. Je sens une onction particulière en ce lieu. Et je crois que Dieu m'a mandaté pour plusieurs en ce lieu. Eh mandara baba baba shaya. Nzambe na nzambe nzambe. Je prie au Seigneur, Père. Je prie au Seigneur que l'onction que tu as réservée pour les destinées au Seigneur puisse entrer en action, Père. Je suis en train de prier. Je suis en train de prier que le manteau qui a été prévu pour ce soir dans la vie de quelqu'un puisse entrer en action ce soir. Shanda baba baba shaya. Hello supra deva. Baba 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 shaya. Mama 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 shaya. Que sanga la vadeva. Je prie Dieu, je prie Dieu. Que cette onction puisse